Hello les amis, bienvenue sur les Cailles du Dragon. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul de mon anniversaire. Comme vous pouvez voir, vous êtes de nouveau sur un autre cadre. Pour ceux qui ont suivi la petite story sur Instagram, je me suis acheté un trépied un peu plus grand, donc vous êtes quasiment à ma hauteur. Pourquoi pas, et j'aurai bien sûr quelques réglages à faire de temps en temps, donc voilà. Tout ce qu'on fait pour cette chaîne YouTube, n'est-ce pas? En tout cas, aujourd'hui on se retrouve donc pour le book haul de mon anniversaire, donc tout ce que j'ai pu m'acheter pour ce mois de janvier. Et justement, mon anniversaire, c'était le 2 janvier, donc voilà. Je me suis fait vraiment plaisir. Bien sûr, suite à ma petite vidéo précédente, donc mon bilan 2023, déjà un grand merci pour avoir suivi cette vidéo, avoir partagé et surtout commenté. Ça fait vraiment plaisir, c'est super chouette. Comme je disais justement dans ce bilan, normalement en 2024, je vais essayer de moins acheter de livres. C'est ce que je vais essayer de faire, mais voilà, pour ce mois de janvier, c'était mon anniversaire, donc j'en ai profité. Mais maintenant, on va commencer. Pour commencer cette vidéo, je vais d'abord vous présenter tout ce qui est graphique. Ce sera quelques mangas, il y en a quand même quelques-uns. Ensuite, 2 BD et 2 comics. Et ensuite, je vous présenterai les romans qui sont déjà bien étalés ici. Mais d'abord, tout ce qui est manga. Pour continuer ma collection, j'ai acheté le tome 8 et 9 de Oshinoko. C'est les derniers tomes qui sont sortis jusqu'à présent. J'attends donc le tome 10, je les ai déjà lus. J'adore cette série, je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais c'est dans un monde, c'est le Japon, où vous suivez en fait des idoles. Et voilà, je vous le conseille vraiment de lire ceci parce que ça vaut vraiment la peine. Ça change un peu de toutes les histoires shonen et tout ça. J'avoue que j'ai un peu du mal à le classer. Je pense que c'est plutôt un seinen, autrement dit une histoire un peu plus adulte, on va dire. Mais c'est vraiment pas mal du tout. Donc ici, tome 8 et tome 9. Suite à ma lecture du premier tome, je me suis ici fourni le tome 2, 3, 4, 5 de Promise Neverland. Je les ai déjà lus également, j'en ai profité ici pour ce mois de janvier pour bien lire des mangas, j'adore. Ça me donne vraiment envie en plus de pouvoir recommencer l'animé. Je pense qu'on était en plus presque à la fin, mais ici j'adore, c'est vraiment génialissime. C'est une histoire en fait où vous commencez avec beaucoup d'enfants qui sont dans un orphelinat. L'orphelinat n'est vraiment pas comme les autres, ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose d'un peu particulier. Au fil du temps, bien sûr, vous avez des enfants qui commencent à partir de l'orphelinat jusqu'à un moment où les deux héros ici vont découvrir réellement ce qui se passe et toute l'horreur va commencer. C'est vraiment très très bien. Ici, pour continuer de nouveau une saga en cours, je me suis fourni quasiment presque tout en fait, oui, de Sakura chasseuse de cartes, mais c'est la deuxième saison si vous voulez, donc c'est vraiment quand elle est déjà un petit peu plus grande. Donc j'ai pris du tome 8 au tome 14. En faisant une petite boulette, je me suis acheté le tome 9 en 2 fois. En fait, j'avais été d'abord à Cultura et ensuite à Furet du Nord en France. Et j'avais complètement zappé que j'avais déjà acheté le tome 9, donc je l'ai en 2 fois. Bah tant pis, je vais essayer de le revendre. Et en tout cas, ici, je suis contente parce que normalement, cette série est finie. Il y aura peut-être juste un 15e tome pour vraiment épiloguer cette saga. Et je vais enfin pouvoir lire d'abord du tome 1 à 7 et alors ici pouvoir continuer et terminer. Et je vous donnerai mon avis assez vite. Mais en tout cas, j'ai eu quand même des avis mitigés par rapport à cette deuxième saison. Mais je vous dirai quoi. Mais en tout cas, moi je suis très hypée et je pense quand même que la nostalgie joue beaucoup aussi. Une autre saga où je me suis quasiment mise à jour, il me manque le dernier tome, c'est Reine d'Égypte. Ici, j'ai pris du tome 3 au tome 8. Il manquait le 9. Dommage, parce qu'en plus, c'est une série qui est terminée en 9 tomes. Mais j'adore cette saga-là. C'est un petit peu plus adulte aussi. Difficile à vraiment bien vous expliquer, parce que ça parle de toute façon de l'Égypte antique. Et vous avez en fait cette jeune fille qui est la fille du pharaon, donc l'héritière. Elle va devoir se marier à son frère, qui devient pharaon aussi. Et en fait, elle n'est pas contente de sa condition de femme dans cette époque et elle veut tout faire pour être également pharaon. Il y aura beaucoup d'intrigues à la cour, très certainement des meurtres
beaucoup d'intrigues de toute façon. Ça a l'air vraiment pas mal. Parfois il y a quand même quelques scènes de nudité, donc faites attention à ne pas mettre entre toutes les mains. Mais c'est vraiment pas mal du tout. Ici quelques tomes un petit peu plic-ploc par-ci, par-là. Pour mon mari ici j'ai acheté le tome 20 de Dragon Ball Super, comme ça il est à jour, plus qu'à les lire. Je me suis pris également le tome 4 de L'Enfant du Dragon Fantôme. Là, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est une histoire assez mignonne avec une petite fille qui a été élevée par un dragon. Ici, vous le trouvez sous sa forme squelettique, c'est tout simplement parce qu'en fait, il est décédé. Et pour pouvoir continuer à protéger cette petite fille, il a décidé en fait d'être plus ou moins son gardien, son père adoptif. Et donc, vous suivez les aventures de cette petite fille qui, tout doucement, va sûrement apprendre un peu plus au niveau de ses origines, de ses pouvoirs. Et elle va faire de belles rencontres avec d'autres humains, d'autres dragons. Enfin voilà, c'est tout mignon, c'est pas mal du tout. Je vous le conseille, ne serait-ce que déjà pour les dessins. Ici, je me suis de nouveau mise à jour avec le tome 9 de Freerun. J'avais déjà acheté le mois passé le tome 10, mais j'avais oublié que je ne possédais pas le tome 9, donc c'est chose faite. Et là où je suis également un jour maintenant, c'est l'Eden des sorcières, le tome 6. Je ne sais pas du tout si ça va être fini maintenant ou pas. Je vais vite regarder la fin sans être spoilé, bien sûr. Non, il y a marqué à suivre, donc voilà. Il y aura encore d'autres tomes, mais il me semble que ce sera pas une saga à rallonge. Là aussi, je vous ai déjà beaucoup... je vous ai déjà beaucoup expliqué l'histoire de ce manga. C'est assez dark, mais je vous le conseille aussi. Quand il y en a plus, il y en a encore. Par contre, ici, c'est en occasion. J'ai acheté les deux premiers... les deux premiers tomes de deux sagas différentes d'une de mes meilleures amies qui n'en voulait plus. Mais moi, ça m'intéressait beaucoup parce que je les ai déjà lus et j'aime beaucoup cette histoire. Vous avez d'abord Seven Time Loop. Et donc c'est le tome 1 et 2. Les dessins sont super beaux. Je vais essayer de vous montrer. Donc déjà, les couvertures sont très belles. Hop. Voilà. Donc en fait ici vous suivez l'aventure de cette jeune fille qui en fait va mourir. Et à chaque fois elle se réincarne dans une autre vie et alors elle garde toujours en mémoire ses vies antérieures. Mais elle va à chaque fois apprendre un peu plus de choses par rapport à son passé, mais surtout elle va avoir un nouveau métier du style herboriste, aubergiste, enfin voilà un peu de tout. Mais malheureusement à chaque fois... elle meurt au bout d'un certain âge, et la dernière fois que ça s'est passé, elle est morte en étant chevalière par l'épée justement de ce jeune homme que vous voyez. Et ici, on va la suivre dans sa nouvelle vie, et je vous laisse découvrir ce qui va se passer. Et enfin, au niveau des mangas, ce sera fini. Je vous présente ici les deux premiers tomes de cette nouvelle série. Le titre, c'est vraiment difficile. Donc, Though I am an inept villainess. Très compliqué. Hop, premier tome, deuxième tome. Et là aussi, de nouveau, ça parle plus ou moins de réincarnation, ou du moins, la petite spécificité, c'est que deux femmes vont switcher au niveau de leur corps et tout ça. Donc, comme ça dit que c'est une vilaine ou quelque chose comme ça. Mais en fait, la jeune fille que nous allons suivre était vraiment la bonté incarnée, la favorite de l'empereur, il me semble. Et malheureusement, vu qu'il y a eu beaucoup de jalousie et tout ça, l'autre protagoniste va switcher son corps avec elle. Et les gens ne vont pas s'en rendre compte et vont continuer en fait à réagir comme il faisait. Sauf que tout doucement, vu que sa bonté est toujours présente en elle, son destin va sûrement changer. Et c'est vraiment très chouette. Au niveau des mangas, c'est fini comme je vous l'ai dit. Maintenant, je vais vous présenter 2 BD et 2 graphiques. Ici, donc, la BD que je vous présente, c'est le tome 1 et le tome 2, Equinox. Et en fait, ça a été écrit par Aurélie Wallenstein et Gate. En fait, Aurélie Wallenstein, comme vous le savez sûrement, c'est celle qui a écrit, par exemple, Le Roi Fauve, Mère Morte et L'Épée, la Famine et la Peste. Donc ici, c'est elle qui a écrit l'histoire, et ici l'illustratrice, ou l'illustrateur, j'avoue que je ne sais pas tellement, mais c'est Gate, et donc c'est la personne ici qui a fait les dessins. C'est super beau. Déjà, rien qu'au niveau des couleurs, c'est super chatoyant, c'est très très joli.
C'est vraiment super beau. Je vais essayer de vous présenter une planche, sans nudité si possible. Voilà. Donc ici, vous avez vraiment une aventure assez belle, assez intrigante. Je vous mettrai de toute façon tous les résumés dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker. Mais j'ai déjà lu ces 2 tomes parce que ça se lit vite, ils sont vraiment tout petits. Mais il y a la touche d'Aurélie Wallenstein. Même si ça a l'air tout joli, tout mignon, non, il se passe quand même pas mal de choses assez sombres, et c'est pour ça que j'aime cette BD. Et enfin, au niveau des graphiques, je vous présente les 2 dernières choses. Donc, comme je vous ai dit avant, ce sont 2 comics, tomes 1 et 2, de Poison Ivy. J'avais vu la couverture passer sur Madame Errance, justement, et ça m'a vraiment intriguée parce que c'est une héroïne que j'aime beaucoup. Enfin, une héroïne, c'est une méchante normalement à la base, mais elle et ainsi que Harley Quinn, j'aime vraiment beaucoup. Et quand j'ai vu ces couvertures, ça m'a directement plu. Je les ai pas encore lues par contre. Et pour vous montrer ici quelques planches, en fait toutes les planches que je suis en train d'essayer de trouver, il se passe toujours un truc assez glauque, assez sombre, donc c'est pas très beau. Ah voilà. Donc ici j'ai les 2 premiers tomes, je les ai pas encore lus. Je suis très curieuse de découvrir un peu cette histoire. À voir. Donc ici au niveau des graphiques c'est fini. Maintenant on va passer au niveau des romans. Et il y en a beaucoup. Je vais faire limite la présentatrice météo, mais attention. Donc déjà ici vous avez tout cela. Et juste en dessous vous avez également tout cela. Et pour commencer, je vais vous présenter le 2e tome de Belladonna, Foxglove. Déjà la couverture, je trouve ça super beau, c'est vraiment magnifique. J'adore. Et je sens que je vais vraiment aimer cette saga. Bon, c'est une duologie, donc ce sera fini. Mais ici, il me tarde vraiment de pouvoir le lire. Pour l'instant, je suis dans la lecture de L'Empire du Vampire. Vu que c'est une grosse bricasse, je suis à 300 et quelques pages sur les 950, donc je suis encore loin du compte. Donc ce sera sûrement en février que je vais pouvoir enfin le commencer. Ici, un début de saga, c'est celui-ci, Un royaume d'ombre et d'épines, c'est de L.J. Andrews. Ça avait l'air vraiment très très bien. Je vous avoue qu'au niveau des résumés, parfois je m'en souviens pas tellement. J'ai été un peu dans la frénésie d'achat, je vous l'avoue. Mais de toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, tous les résumés seront dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker. Mais en tout cas, ici, c'est une romantasy. Je l'ai vu passer sur quelques chaînes. J'ai pas eu encore d'avis, donc je ne sais pas encore ce que ça vaut. Mais moi, en tout cas, il m'intéressait. Autre début de romantasy. Le sang et l'acier. C'est de nouveau un tome 1. Je ne sais pas sur combien. Et il me semble même que le 2e tome est déjà sorti pour celui-ci. Mais bon, on va d'abord lire le 1er tome avant d'acheter le 2e. Celui-ci, je l'ai vu également beaucoup passer sur les chaînes. Déjà rien que pour la beauté. Âme miroir, chronique de la cour des Fae. Comme je vous ai dit, encore des Fae. Mais bon, là, cette fois-ci, c'est un peu les Fae avec les chroniques des Bridgerton, à ce qui paraît. Donc je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et je sais que dans cette histoire, il y a en fait une fille qui n'a plus que la moitié de son âme. Et donc, il y a beaucoup de sentiments qui lui sont pas inconnus, mais en tout cas interdits, elle ne sait plus les ressentir. Ça m'intéressait, j'ai eu pas mal de bons échos, de bons avis là-dessus. Donc je me suis dit pourquoi pas, et j'ai quand même été attirée par la beauté du livre. Pour celui-ci, j'ai déjà le 1er tome, donc il me fallait le 2e parce que je l'adore. C'est le 2e tome de Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber. J'adore, c'est vraiment très chatoyant avec la lumière, en plus ça brille un peu de mille feux. Mais je suis très curieuse de pouvoir lire ce 2e tome. Mais malheureusement, je vais d'abord devoir faire une relecture du 1er. Et ce sera pareil avec l'autre livre que je vous présente juste après. L'autre livre que je suis vraiment très contente d'avoir acheté, c'est le 2e tome de Absolu les Effacés, de Margot Dessen. Comme je vous l'ai dit précédemment, je vais d'abord devoir relire le 1er tome avant de pouvoir entamer celui-ci. Mais bon, j'ai encore un petit peu d'écho, de souvenirs dans la tête. Mais en tout cas, c'est une dystopie. Je pense que vous savez vraiment... Je
pense que vous en avez entendu beaucoup parler, donc voilà, si je fais un résumé cette fois-ci, je pense que vous n'allez pas m'en tenir rigueur. Encore un deuxième tome de saga, Persona de Yelena. Ouais. Et là, j'ai encore beaucoup de souvenirs du premier tome, donc celui-là, je vais pouvoir me l'enchaîner assez vite. Et j'avais quand même beaucoup aimé, en tout cas, cette histoire. C'est dans un monde où, en fait, où les enfants ont un certain pouvoir, le pouvoir de la lumière, qui se décline en différents pouvoirs, donc du style maîtriser le feu, passer à travers les portes, enfin voilà, ce genre de choses, mais dans un monde qui est quand même assez Grèce antique. C'était vraiment pas mal, il y avait quand même pas mal de complots, d'intrigues de cour et de mystères. Et c'était vraiment très très sympa, donc ça je vous le conseille, autrice française en plus. Très contente également de l'acheter, de toute façon comme tous les livres que je vous présente ici, c'est le recueil de nouvelles de Keleyana, La lame de l'assassineuse. Ici en fait vous avez quelques nouvelles qui peuvent se lire avant toute la saga, mais bon, en général c'est quand même mieux de pouvoir le caser après le 5e tome. Et ici, en fait, vous en savez un petit peu plus sur son passé à l'héroïne. Et voilà, il me tarde d'avoir la suite. Mais bon, en entendant, ça fait une bonne petite mise en bouche pour pouvoir retomber dans cet univers. Que ça faisait longtemps que j'attendais de pouvoir l'acheter. Et là, je suis contente, je l'ai dans les mains, le petit bébé. 4e tome d'Akotar, un palais de flammes et d'argent. Donc dans le beau format relié. Je suis vraiment très très contente. Par contre, ce que je suis en train de voir, c'est qu'au niveau de l'écriture ici, ça s'efface un peu. Là, je suis moins contente. Mais bon, ça, vous connaissez l'histoire. Hein. Je vais pas faire le speech, mais en tout cas ici, cette fois-ci, vous êtes du point de vue de Nesta, donc la sœur de Fire. Moi, je dis Fer, c'est plus facile. Et c'est vraiment un très chouette tome. Par contre, attention, ce tome-ci, c'est vraiment pour les plus de 16 ans, voire 18 ans, parce qu'il y a énormément de scènes de cul. Mais vraiment beaucoup, beaucoup même. Mais l'histoire est quand même bien. Une nouvelle saga que je vais commencer, The Five Crowns. J'avais hésité entre son format relié ou broché. Au final, j'ai pris le broché. Parce que au niveau du titre, je trouvais que ça s'effaçait quand même beaucoup avec les paillettes et tout ça. Bah... Ici aussi, en fait. Vous voyez peut-être pas bien, mais... Je sais pas si ça a été fait exprès, mais en tout cas, c'est quand même assez bien effacé, mais bon. L'univers me tentait bien. Voilà, c'est mieux. Donc l'univers me tentait bien. Le deuxième tome va déjà sortir dans les premiers mois ici de 2024. Je vais d'abord tenter et on verra bien. C'est de nouveau une romantésie. Mais il a l'air super sympa. Ici, une saga que j'ai beaucoup entendu parler, notamment sur la chaîne de Nina Quill, et même de Vibrations littéraires, enfin un peu de tout le monde au final. Vous avez La maison aux ailes déployées de Olivia Wildenstein. C'est Le Royaume des Corbeaux, le tome 1, donc vraiment super beau. À l'intérieur, je vais vous montrer aussi. Hop, déjà avec des corbeaux. Et vous avez ce super beau bébé. À l'intérieur, vous avez ceci. Donc une superbe belle jaquette. Par contre, je vais le laisser tel quel. Même si je trouve que les livres en relié sans la jaquette sont vraiment super beaux. Mais bon, je vous avoue que je ne sais pas trop qu'est-ce que je pourrais faire après des jaquettes. Donc voilà, je les garde en attendant. Et vous avez l'héroïne également ici. Donc, j'avoue que j'ai directement... Donc j'avoue que j'ai directement pris le tome 1 et le tome 2. Malgré des échos mitigés à cause de l'héroïne, parce qu'à ce qui paraît, elle est un peu chiante dans le premier tome. Il y a une amélioration dans le deuxième tome, en tout cas je l'espère. Mais je pense que c'est vraiment une saga qui va bien me plaire. C'est du young adulte, il semblerait, donc ça va se lire assez vite malgré que ça soit gros. Donc ici vous avez le premier tome, et ici le deuxième tome dans les couleurs mauves, donc j'adore, c'est super beau. Là, le jaspa, je le trouve très très beau également. Et de toute façon, à l'intérieur, c'est pareil. Vous avez des corbeaux. Vous avez... Ah bah, encore des corbeaux, de toute façon. Vous avez le livre ici, qui est super beau. Et... Ah ouais. En fait, j'avais même pas vu le dos. Super beau, magnifique.
Donc avec des roses, un serpent. Et ici, vous avez les deux protagonistes, il semblerait. Voilà, donc vraiment, de nouveau, une romantasy. Un peu dans les vibes à Cotard et tout ça, donc ça ne peut que me plaire. J'espère quand même que l'argent que j'ai mis dessus je ne vais pas le regretter, mais bon, on verra bien avec la lecture. Et le dernier que je vous présente, et pas des moindres, il est vraiment super beau, c'est God Killer. Je l'ai pris en toc-toc parce que bon, voilà, au niveau du jaspage, c'est magnifique, c'est une super belle édition. Par contre, j'étais assez surprise qu'il soit si petit. Je m'attendais à une plus grosse brique, je vous avoue. Donc je vais, hop, le mettre à nu pour vous. Donc voici ce que vous trouvez à l'intérieur du livre. Vous avez ici vraiment un magnifique travail qui a été fait. Et ici vous avez une carte du monde. Au niveau de l'arrière, il n'y a rien. Mais voilà, déjà l'objet livre était magnifique. Et au niveau de l'histoire, ça m'intriguait vraiment beaucoup parce que vous suivez ici les aventures d'une femme qui est en fait une déicide. Donc elle tue les dieux. Ça me fait vraiment penser au jeu God of War, donc ça ne peut que me plaire. Et voilà, ça a l'air d'être de la vraie fantaisie. Donc je me dis, enfin, pourquoi pas. Et bon, bah, je vous avoue que c'est surtout la couverture qui m'a beaucoup intriguée d'abord. Mais j'ai eu pas mal de bons échos. Et je suis vraiment curieuse de le découvrir. Je suis juste un peu déçue de la longueur, mais bon. Au final, si c'est bien écrit, bah voilà, on s'en fout de la longueur. Mais voilà, un très beau livre qui rejoint ma bibliothèque. Et enfin, je vous présente les deux derniers livres de ce book haul, des petits poches. Vous avez le tome 2 ici de Shades of Magic, donc celui-là c'est Shades of Shadow. J'ai pas encore lu le premier tome, mais je sais que je vais adorer, donc j'ai déjà ici le deuxième tome. Et ici, c'était également en fait un roman à la base des éditions Plume Blanche qui m'intéressait énormément. Mais quand j'ai vu en fait qu'ils étaient en train de les éditer en poche, je me suis dit bah pourquoi pas gagner quelques euros. Et au magasin en fait il n'y avait que le deuxième tome, donc je l'ai pris en attendant de me fournir le premier. C'est Alunia de Tiffs. Et je sais que c'est une histoire un peu sombre peut-être, en tout cas avec des anges, ou du moins une jeune fille qui se réincarne dans un autre monde. J'ai pas bien lu le résumé, mais je sais qu'en tout cas ça m'intéressait beaucoup. Donc voilà, je vais pouvoir découvrir cette autrice qui est française. Et je trouve que l'édition est très jolie, ça a gardé la même couverture, c'est juste ici que ça change, et surtout le format qui est quand même bien plus pratique, il faut le dire. Et en plus, quand je vois, il y a quand même des illustrations à l'intérieur, à chaque début de chapitre, pourquoi pas? Pas mal. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce book haul. J'ai pas été dans les détails parce que bon, je vous mets de toute façon à chaque fois les résumés, mais pour vous avouer aussi, il y avait pas mal de résumés dont je n'avais plus aucun souvenir, car j'étais vraiment dans la frénésie d'achat pour ce mois de janvier. Mais bon, j'en ai profité, il faut de temps en temps. En tout cas, je vous remercie vraiment infiniment pour continuer à suivre mes vidéos. N'hésitez pas à la partager, et en commentaire, dites-moi le top 3 de vos livres achetés pour ce mois de janvier. Je suis assez curieuse. Je pense que le mois de février, ça va pas être triste au niveau des sorties parce qu'il y a le deuxième tome de L'Empire des Vampires et également le retour de Sahin qui m'intéresse vraiment beaucoup. Au moins déjà ces deux titres-là, c'est déjà ça. En tout cas, je vais m'arrêter là pour ce book haul, pour cette vidéo. On se dit à la prochaine fois et en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. À bientôt!